Donc, ma chère Annie, ben merci d'avoir accepté notre petite rencontre Zoom pour recueillir ton témoignage. C'est très gentil à toi. Alors, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi, Annie, avant d'embarquer dans notre programme Mon poids santé. Quelles étaient les problématiques un peu que tu avais? C'est sûr que je suis dans la phase préménopause, donc beaucoup de changements hormonaux aussi côté physique et tout ça. J'avais beau faire attention à ce que je mangeais, mais suite au programme, je dirais, j'ai vraiment constaté que c'était peut-être les combinaisons ou peut-être pas assez manger, des choses comme ça. On pense toujours bien faire avec toutes les connaissances qu'on a, que ce soit quelqu'un qui a fait un régime ou quoi que ce soit. Je suis pas vraiment une fanatique de régime parce que je sais que quand tu te sens privé, veux pas, c'est comme un peu quand tu dis à un enfant, fais pas ça. C'est sûr que tu l'excites à le faire plus. Fait que c'est une de mes amies, collègues, qui l'a fait la session cet automne, je crois, puis qui m'en a parlé, puis tu sais, qui me connaît quand même bien. Puis elle a dit, je suis sûre, Annie, que ça serait vraiment un programme pour toi. Fait que c'est vraiment là, puis elle m'en a parlé, j'ai posé des questions, c'est vraiment une référence. Puis c'est ça qui m'a donné le go pour inscrire. C'est sûr que moi, le défi, je suis pas à Repentigny. Fait que pour qu'est-ce qui est des entraînements et tout ça, c'est un petit peu plus complexe. Puis surtout avec le mode de vie du travail. Fait que de tout combiner ça ensemble, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le programme. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, pas seulement sur l'alimentation, mais beaucoup aussi sur le côté personnel. Parce que c'est pas juste des trucs d'alimentation que vous donnez des fois des raisons du pourquoi, du comment on peut se sentir comme ça ou peu importe. Mais je pense que c'est beaucoup aussi un développement personnel, votre programme. Hmm, excellent. Dis-moi donc, ton amie t'en a parlé au bureau, donc tu devais partager avec elle des problématiques bien particulières que tu avais. Là, tu m'as parlé un peu de préménopause. Tu avais quoi concrètement comme symptômes? Ben, c'est surtout des grosses rages. Des fois, les hormones peuvent avoir des grosses rages de sucre. Ça pouvait être. Moi, j'ai quand même un bon sommeil, mais des fois, j'avais des petites perturbations côté sommeil, côté énergie aussi. Puis, veut pas, préménopause dit hausse du caractère. Donc, ça aussi, des fois, ça a l'air de rien, mais l'alimentation elle peut beaucoup aider. Fait que c'est un peu les similitudes qu'on avait. Tu sais, perdre du poids, oui, c'est pas une pression que je me mettais, mais tu sais, je me disais, ben j'ai quand même, comme en date d'aujourd'hui, un autre 20 livres que j'aimerais me libérer, mais quand même que ça prend un an, c'est pas ça, je suis bien quand même dans ma peau, tout ça, mais c'est beaucoup aussi prévention de on avance en âge pour éviter des problématiques, que ce soit du cholestérol, le diabète, puis toutes ces choses-là. Moi, le programme, je le faisais vraiment pour dire, je vais prendre soin de moi maintenant, je vais me créer des nouvelles habitudes que je vais continuer dans le temps pour prévenir. Fait que c'est vraiment pas mal ça les motivations que j'avais pour le programme. Est-ce que tu considères que le programme t'a amené les outils justement pour vers tes saines habitudes? Oui, oui, ça, c'est sans aucun doute. Que ça soit, moi, je déjeunais pas le matin. J'ai toujours été comme ça. Une fois rare, je pouvais arriver et dire, OK, j'ai faim. Mais en déjeunant le matin, m'a apporté que justement, j'avais moins de rage, que ça soit de sucre ou dans la soirée, des choses comme ça. Fait que j'ai inculqué cette nouvelle habitude-là. C'est sûr qu'il y a des matins, je me force un petit peu plus, mais je me dis, j'aime mieux manger quelque chose, même si c'est pas le gros déjeuner, pour avoir quand même un 3 repas par jour régulier. Moi, je me suis toujours tenue à 2 repas par jour. Fait que ça a fait une grosse différence aussi. Ça soit les choix de céréales, les grains entiers, tous ces trucs-là que tu dis, bah, OK, mais finalement, quand on regarde les étiquettes, puis on regarde tous les bienfaits que ça peut faire versus un pain brun versus un pain blanc, exemple, pour y aller avec une chose simple. Ou des fois de constater dans un aliment, de dire, My God, je ne savais pas qu'il y avait autant de sucre là-dedans. Fait que, tu sais, de couper le sucre puis toutes ces choses-là, mais en gardant toujours des bonnes habitudes puis sans privation en tant que telle, là. Juste des fois de modifier ton menu puis ça fait toute la différence. Là. Justement, parlant de prévention, toi,
Est-ce que tu as eu l'impression de te sentir privé à travers ces semaines-là, ces 8 semaines-là du programme? Pas du tout. Pas du tout. C'est sûr que dans le passé, j'étais très, on va dire, bébite à sucre, là. J'aimais beaucoup le chocolat, mais tu sais, d'arriver de dire, au lieu de prendre une barre de chocolat Mars, exemple, de prendre 2 carrés de chocolat noir, 70%, ça fait c'est du chocolat. Donc, il y en a juste un qui est bon pour toi, l'autre qui est moins bon. Puis c'est juste des nouveaux choix, mais sans vraiment te priver de quoi que ce soit, là. Hmm. C'est super, ça. Dis-moi, tantôt, tu me parlais de problématiques reliées avec ta préménopause, problème sommeil, tu avais tes rages de sucre, tout ça. Au terme des 8 semaines, as-tu observé des modifications sur ces symptômes-là que tu avais avant d'embarquer dans le programme Mon Poids Santé? Ben, les rages de sucre, je veux dire, je peux même pas te dire que j'en ai. C'est sûr que, comme je te dis, tu sais, j'ai une rage de sucre, 2 petits carrés de chocolat, puis c'est réglé, là. Mais non, j'ai pas de rage de sucre. Les cravings de soirée, parce que on a faim, mais en fait, on a-tu vraiment faim? Tu sais, c'est tous les questionnements des fois qu'on se pose. La consommation d'eau, j'avais déjà quand même une bonne consommation d'eau. Il y a des journées qu'on va y aller un petit peu plus. Fait que c'est sûr que ça fait du bien pour le corps, là, sans rentrer dans les détails. Mais côté sommeil, ben c'est sûr que les routines de dodo, toutes ces choses-là, c'est des choses que je faisais, mais que je vais continuer. C'est là que ça fait toutes les différences, là, sur les rages, je dirais. Hmm. Tu as eu aussi, t'as eu des changements aussi au niveau de ton tour de taille, si je me trompe pas. Puis même si ton objectif premier, c'était pas nécessairement de perdre du poids, tu as quand même eu une perte de poids au cours de ces 8 semaines-là, là. Oui, je m'étais donné j'appelle un objectif à court terme, un objectif pour les 8 semaines. Je me suis dit, en appliquant tout, c'est sûr que, tu sais, bon, on a quand même dû manger ici, il faut changer. Mais je me dis, en suivant le plan, je devrais être capable de perdre 1 livre par semaine. Fait qu'au total, 8 livres. J'en ai perdu 7. Fait que je suis quand même pas si pire. Fait que j'étais vraiment fière de moi de ce côté-là. Côté tour de taille, ça a apporté 1 pouce de tour de taille, qui est quand même bien pour 8 semaines. Fait que comme je l'ai dit dans le témoignage sur Facebook, j'avais du lousse dans la brassière. Fait que là, j'étais comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, là. Parce que s'il y a du lousse là, c'est parce qu'il y en a partout, là. Fait que quand j'ai fait ma pesée et tout ça, j'étais vraiment fière quand même de moi de dire, malgré tout ça, j'ai quand même perdu 1 livre semaine, là. Eh ben Puis ça, bravo. c'est sûr que le temps, puis bon, tout ce que moi j'avais à vivre, j'ai fait 0 exercice. Donc, je sais que si j'avais en plus fait de l'exercice, ça aurait été probablement plus gros, mais moi, c'était ça ma réalité, puis c'était parfait pour moi, là. Ben c'est super ça. Dis-moi, maintenant, pendant le programme, le fait d'être en Zoom, est-ce que tu as eu l'impression que tu te sentais inclus dans le groupe? Comment tu as trouvé le Zoom, le groupe Facebook qu'on offrait? Ouais. Comment tu as trouvé ça? Parle-nous de ton expérience à toi. Le Zoom, je veux dire, on est toutes là, tout ensemble. L'énergie est palpable. La motivation est là. Tu sais, je veux dire, que ça soit toi ou Sonia, c'est incroyable, là, même au travers de l'écran, tout ce qu'on peut ressentir. Euh, tout le monde a des objectifs et des défis différents. Puis, on sait quand même, tout le monde, tout soutenu. Que ça soit la rencontre Zoom ou même sur la page Facebook, j'ai pas senti que personne jugeait personne. Au contraire, tout le monde était là pour « Hey, lâche pas », puis tu sais, si toi, on est fiers de toi. Puis, mais ça crée comme une petite famille, je dirais. Puis même si c'est en Zoom, d'après moi, en présentiel, ça aurait été exactement la même chose. Puis au terme de ces 8 semaines-là, si t'avais une amie là, qui hésite un peu puis qui te demande ouais, le programme Mon Poids Santé, tu penses-tu que je devrais joindre ce programme-là? Qu'est-ce que tu dirais à cette amie-là? Je, je dirais go. Comme pose toi-même pas de questions.
Oublie tout ce que tu as fait, oublie tout ce qu'on t'a dit, oublie tout ce que tu as essayé, puis voilà, puis on s'en reparle dans 8 semaines. C'est ce que je dirais. Eh bien, merci beaucoup, Annie. C'est un beau témoignage, ça.